On peut la lire, je peux la lire avec vous, vous allez compter les secondes avec moi. Juste pour m'assurer que je suis dans le vrai. 1 Chronique 4. Chapitre 9, verset 9, verset 10. Là, je dirai plus la prière. Vous allez compter pendant que je commence. Go. Yahvé invoqua le Dieu d'Israël. Vous comptez? Yahvé invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me combles de bénédictions et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu fais que, loin de moi le malheur, j'échappe à la douleur. Ça fait combien de secondes? 16. 14. 12 secondes. 16, de toi tierce. 14, 17. Ok. Ok, je peux compter. Yahvé invoqua le nom, Yahvé invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me combles de bénédictions et que tu étends mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu fais que loin de moi, j'échappe au malheur, à la douleur. 14. 12 secondes. Ça fait 12 secondes. Donc la personne qui avait dit 12 secondes, ah, c'est bien. Ah, Dieu te bénisse. Vous comprenez qu'une prière de 12 secondes, bien aimé, a changé le cours de l'histoire de la vie d'un homme. Alors en ce moment-là, il faut se poser la question: est-ce que les longues prières que toi et moi nous faisons sont mauvaises? Jésus-Christ dit que si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, il se laissera quoi? Mais vous remarquerez qu'on revient toujours à l'option de quoi? Du cœur. Et Hébreux 11:6 dit ceci, que ceux qui cherchent Dieu, ceux qui s'approchent de Dieu, doivent croire que Dieu existe. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, remarquez que l'existence de Dieu est accompagnée de quelque chose. Voilà pourquoi l'autre fois je nous ai dit que toute personne qui me dira que quand il vient dans la présence de Dieu c'est pour rien est un menteur. Parce qu'il ne peut justifier cela nulle part dans la Bible. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons pour quelque chose. Amen. Amen. Il y a un intérêt qui nous lie dans notre relation avec Dieu. La Bible dit: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pour que, quoi puisse se passer? La Bible dit pour que nous puissions être sauvés. C'est ça l'intérêt de Dieu. Mais notre intérêt c'est quoi? La Bible dit: quand nous acceptons le Seigneur, nous recevons la vie, et la vie en abondance. Et quand on parle de la vie en abondance, cela fait allusion en fait à tous les aspects de la vie. Et ici la Bible dit que ceux qui cherchent Dieu doivent commencer par croire que Dieu existe. Et non seulement qu'il existe, mais qu'il rémunère aussi ceux qui le cherchent. Et il dit que le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Bien aimé, quand nous parlons ici du domaine de la vérité, on parle d'abord du domaine de l'esprit. L'esprit, c'est cette capacité que Dieu a déposée en l'homme pour permettre à l'homme d'être en communion avec lui. Sans l'esprit de Dieu en nous, sans l'esprit humain que nous avons aujourd'hui, l'homme ne peut pas entrer en contact avec Dieu. Voilà pourquoi au commencement, quand Dieu créa l'homme, la Bible dit que Dieu insuffla en lui son souffle. Et l'homme devint une âme vivante. Et qu'on a appelé qui? Adam. Adam qui voulait dire tirer de la terre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme aussi pour entrer en communion avec Dieu, c'est au travers de la faculté de l'esprit. Mais quelque part, le fait que Dieu avait tiré l'homme de la boue de la terre, l'homme a reçu quelque chose de la part de l'Éternel, qui a fait que l'homme est devenu aussi composé, qu'on a appelé quoi? L'âme de l'homme. C'est l'âme qui fait que l'homme puisse vivre
Et quelque part, vous remarquerez que quand quelqu'un meurt, j'ai parlé de ça une fois ici, les gens du monde disent souvent que son âme repose en paix. Et j'ai expliqué que l'âme ne peut pas reposer en paix si l'âme n'était pas avec la Seigneur. La seule fois que l'âme de l'homme peut reposer en paix ou entrer dans le repos, c'est quand l'âme était en communion avec le Seigneur. Et Jésus-Christ parle de la vérité. Et ici, la vérité dont il parlait, c'est en fait la réalité intérieure de l'homme. Vous savez, quand nous venons adorer le Seigneur, ce qui compte plus pour le Seigneur, ce ne sont pas la multiplication des paroles que nous prononçons. C'est en fait l'attitude de nos cœurs. Amen. Amen. C'est ça que Dieu regarde. Il dit, vous vous regardez souvent quoi? Aux apparences. Mais moi, je regarde au cœur, à la pensée, à ce qui est à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui va faire que ta prière soit agréée au devant du Seigneur. Voilà pourquoi quand tu vas te prosterner devant Dieu, Dieu va dépêcher ses anges pour l'exaucement, parce que ton cœur est dans la bonne position. Rappelez-vous Jacob, quand il fuyait la maison de son père, quand il fuyait son frère, la Bible dit qu'il arrive à un endroit où Jacob devait se coucher, il était fatigué, il se faisait tard. Mais Jacob a fait quelque chose, il a pris une pierre qu'il a déposée sur sa tête et il s'est reposé sur cette pierre. Ce matin, on a chanté Jésus le rocher de ma vie. Peut-être que la chanson, quand tu l'as chantée, je ne réalisais pas chaque phrase, chaque mot. Mais bien aimé, quand nous disons que réellement Jésus-Christ est le rocher de notre vie, ça veut dire que l'ensemble de notre vie repose en lui, sur lui. Et c'est ce que Jacob a fait. Il a pris sa tête qu'il a posée sur la pierre. Et c'est seulement après avoir posé cet acte que sa vision a pu s'ouvrir. Et le Seigneur lui a montré sa réalité future. Le Seigneur est venu traiter alliance avec lui pour lui dire, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac, et je suis aussi maintenant ton Dieu. Et à compter de maintenant, tout ce que tu demanderas, tu trouveras exaucement. À compter de maintenant, puisque je suis ton Dieu, sache-le que je marche aussi avec toi. Mais remarquez l'attitude de Jacob. Quand Jacob a réalisé que là où il se trouvait, c'était un endroit de la visitation, la Bible dit qu'il s'est réveillé très troublé. Il a dit, ah, je ne savais pas que là où j'étais, c'est quoi? La maison de Dieu. Et il a baptisé ce lieu au nom de Bethel. Ce qui voulait dire en d'autres termes, la maison de Dieu. Et de la même façon aujourd'hui, le Seigneur a fait en sorte que nos vies, quand nous l'acceptons, puissent reposer sur lui. Et ce qui fait que, par le fait que nos vies reposent sur lui, il a fait de nous aussi son habitation au travers laquelle il vient passer, au travers laquelle il vient promener. Et rappelez-vous, Apocalypse 3:20, la Bible dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, qu'est-ce que je ferai? J'entrerai et je soupirai avec lui et lui avec moi. Mais vous savez souvent qu'est-ce qui se passe pendant qu'on mange? Les gens parlent, la bouffe est tellement bonne que les paroles commencent à se déferler de la bouche. Où on commence à dire comment la journée s'était passée, quelle expérience on a vécue. Mais imaginez-vous maintenant que Dieu te dit, aujourd'hui, si tu ouvres la porte de ton cœur, qu'est-ce que je ferai? Moi j'entrerai, je soupirai avec toi, et toi avec moi. Donc en d'autres termes, Dieu parlait du secret. Pour expliquer alors que si tu disposes ton cœur, si tu lui ouvres ton cœur, il viendra, il entrera dans ta vie pour partager ses secrets avec toi. Et toi, tu seras aussi capable de partager tes secrets avec lui, de telle façon à ce que vous puissiez devenir une seule personne. Voilà pourquoi il a dit, cacherai ce que je veux faire, pas à mon serviteur, pas à mon enfant, bizarrement. Il dit, cacherai ce que je veux faire à mon ami Abraham. Dieu ne considérait plus Abraham comme étant un serviteur. Mais Dieu considérait Abraham maintenant comme étant ami. Parce que Abraham était capable d'entrer dans l'intimité de Dieu.
Et Jésus-Christ dira à ses disciples à la fin de sa vie, je ne vous appelle plus serviteurs, mais maintenant vous êtes qui? Mes amis. Pourquoi? Parce que je partage mon cœur avec vous. Il y a un lien d'amitié, il y a un lien d'intimité. Voilà pourquoi vous remarquez que quand un vrai adorateur adore le Seigneur, au niveau même de ses émotions, il est rempli. Et de fois, cela se manifeste par la joie, par les pleurs. Et de fois, il n'arrive même plus à se contrôler. Parce que son corps, son esprit, son âme tout entière est entré en communion avec la divinité. Un vrai adorateur, on ne le force pas à adorer le Père. Comme je disais l'autre fois, la musique est bonne. La musique au fait, est un incitateur. Mais ton adoration ne doit pas dépendre de la musique. Ton adoration ne doit pas dépendre d'une chanson. Mais ton adoration vient de ton cœur. Dites-moi, quand Jésus-Christ passait des nuits et des nuits dans la prière, est-ce qu'il avait une musique qui jouait? À cette époque, il n'y avait même pas de radio. Moi, j'aime beaucoup la musique. Mais Jésus-Christ avait une radio? Non. Et nulle part, je n'ai vu Pierre avoir, on a dit que Pierre avait une belle voix. Mais une chose que je sais, que ces gens-là étaient des vrais adorateurs. Parce qu'ils avaient compris qu'au-delà de la musique, au-delà des voix, il y avait le cœur. Et c'est ça que le Seigneur recherche. Une église prête à l'adorer. Une église prête à tout abandonner pour lui. Pas une église qu'on doit pousser. Pas une église auprès de qui on doit être derrière pour dire il faut aller adorer le Seigneur. David pouvait dire que je suis dans la joie quand on me dit seulement allons dans la maison du Seigneur. Parce qu'il savait que sa pleine excitation, sa pleine satisfaction se trouvait dans la maison de Dieu, dans la communion avec Dieu. Voilà pourquoi vous remarquerez que s'il y a un domaine dans la vie de l'homme, bien aimé, que le diable combat énormément, c'est l'adoration. Parce qu'il sait que si toi et moi, nous devenons ces vrais adorateurs tels que Dieu le désire, rien ne pourra plus jamais t'arrêter. Amen. Remarquez que tous ceux qui ont été des vrais adorateurs dans la Bible, même quand les choses ne marchaient pas, ils trouvaient toujours une porte de sortie à cause de Dieu. Parce que leur cœur était dans la bonne place. Et le diable aujourd'hui, quand il se lève dans la vie d'un homme, la première des choses qu'il vient combattre, c'est d'abord ta vie de prière. Parce qu'il sait qu'un homme qui prie, il ne peut pas l'arrêter. Tu peux lire la Bible comme tu veux, bien aimé. La Bible, c'est la parole de Dieu. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Mais je veux te dire une vérité. Que si tu ne passes pas du temps dans la communion avec Dieu, cette Bible-là deviendra une lettre morte. Tu liras, mais tu ne comprendras pas. Mais quand tu passeras plus de temps avec le Seigneur, tu verras que la Bible deviendra plus claire pour toi. Et voilà pourquoi je dis que le premier piège que le diable met sur notre route, c'est d'essayer de nous atteindre au niveau émotionnel. Parce qu'il sait que quand tes émotions sont atteintes, il n'y a plus rien que tu pourras faire. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important, impératif pour toi ce matin, de comprendre que si tu veux être un vrai adorateur, il faudrait que tu sois restauré au dedans de toi. David pouvait lire dans le psaume 23, quand il explique que l'Éternel était son berger, il a dit, il restaure quoi? Mon âme. Dans notre relation avec Dieu, il y a une première des choses que le Seigneur vient faire, c'est notre restauration intérieure. Parce que quand l'homme intérieur est intact, vous allez voir cela physiquement. Vous allez voir cela au travers du comportement de la vie de la personne. Je disais une fois à mon boulot, j'ai remarqué que les gens ont un problème ici. C'est que la plupart des personnes se plaignent. Et à chaque fois qu'ils se plaignent, on dirait que les choses continuent à tourner encore en rond. Et eux-mêmes ont constaté que, réellement, ils ne font que se plaindre. Et un jour, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit, mais comment tu fais pour être toujours joyeux? Moi, j'ai dit, mon secret, c'est Jésus-Christ. Si vous voulez être comme moi, suivez Jésus-Christ et vous verrez que vous deviendrez joyeux. Je ne suis pas joyeux parce que j'ai de l'argent, non.
Je ne suis pas joyeux parce que je suis en bonne santé, non. Mais je suis joyeux parce que je sais que le Créateur du ciel et de la terre vit en moi. Amen. C'est ça qui rend ma joie parfaite. Et quand je marche la tête haute. Non pas à cause de tout ce que je peux posséder dans ce monde, non. Parce que tout ce que tu peux posséder est éphémère, un jour ça passera. Amen. Mais quand tu as Jésus-Christ, la Bible dit, Jésus-Christ est la bonne part. Et personne ne peut venir atteindre ton trésor là-haut. Et la ruine ne pourra même pas atteindre ton trésor si tu as placé ton cœur dans le Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais juste que tu fasses une prière devant le Seigneur en demandant à Dieu de faire de toi ce genre de vrai adorateur qui est capable de communier avec lui en esprit et en vérité. Et demander au Seigneur, comme David pouvait dire, il restaure mon âme. Bien aimé, comprends que quand il y a un lien qui t'atteint, tu peux tout faire, mais à un moment donné, tu vas retourner en arrière. Parce que ce lien-là est une brèche qui permettra toujours à l'ennemi de te rattraper. L'autre fois, je vous ai dit ici que dans le livre des Éphésiens, la Bible nous montre l'héritage que nous avons reçu dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est bien. Mais remarquez aussi que quand il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, le diable a un droit légal dans nos vies. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des chrétiens qui sont possédés par des esprits mauvais. Vous allez remarquer qu'il y a des chrétiens qui sont possédés par des esprits humains. Vous allez vous poser la question, mais cette personne a accepté Jésus-Christ. Mais comment se fait-il que cette personne est encore possédée? Parce que quelque part, il y a eu des portes qui n'ont pas été fermées dans sa vie. Et qui ont permis à l'ennemi d'avoir un droit légal. Ce matin, j'aimerais juste que tu laisses la place totale de ta vie au Seigneur. Que tu dis, Seigneur, seul toi dois avoir le droit légal dans ma vie. Si quelque part, il y a eu des choses que j'ai eu à faire qui ont permis à l'ennemi de réclamer mon âme. Vous savez, le jour où Caïn a tué Abel, la Bible dit que le sang d'Abel criait quoi? Vengeance. Donc rappelez-vous aussi que chaque acte que tu poses, qui soit à l'encontre de la parole de Dieu, que ce soit une vie que tu laisses, que ce soit des péchés que tu connais, ces choses-là te réclament. Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui en moi. Donc quelque part, il ne peut rien réclamer de lui dans ma vie. Je ne suis pas redevable. Mais combien d'entre nous aujourd'hui, si le diable se présente en personne, il pourra réclamer des choses? Et tu ne pourras même pas dire que non, moi je suis chrétien. Parce qu'il a des choses qui lui appartiennent, qui sont dans ta vie. Mais ce matin, je voudrais que tu fasses une prière avec Dieu. Que tu dis, Seigneur, s'il y a une chose qui pouvait me retenir encore lié, s'il y a une chose qui pouvait me retenir encore dans le monde, s'il y a une chose qui me ramenait toujours dans le passé, je te prie ce matin de venir briser cette chose. Parce que je veux être libre. Cette femme avait le souci de connaître Dieu, bien aimé. Puisqu'elle adorait, elle avait entendu parler de Dieu. Elle allait chaque fois à la montagne pour aller chercher la face du Seigneur. Mais malheureusement, à cause de ces choses qui étaient mauvaises en elle, la femme ne pouvait pas connaître Dieu. Malgré ses efforts, malgré sa bonne volonté, elle était toujours retenue en arrière. Ces choses peuvent être des liens venant de ta famille, bien-aimée. Des alliances qui ont été contractées. Ces choses peuvent être ta vie passée qui n'a pas été conforme à la volonté de Dieu, qui peuvent donner accès à l'ennemi. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Chaque fois le diable tourne autour de nous comme un lion rugissant, cherchant une brèche, cherchant une porte. Parce que son souci à lui, comme je dis au début, quand il te voit adorer Dieu, le diable n'est pas content. Il est jaloux de toi. Et à chaque fois, il veut te carter de ce privilège de la présence de Dieu. Pour que vous puissiez être pareil.
Parce qu'il sait pour sa part que lui, il est déjà condamné. Alors le diable ne veut pas aller seul. Il a dit, il faudrait que j'aille avec quelques personnes. C'est pourquoi tu vois le diable te combattre chaque fois. C'est pourquoi tu vois que ta vie de prière a toujours été l'objet d'un combat devant le diable. À chaque fois que tu prends une décision, de fois tu ne comprends pas, tu retournes toujours dans le passé. Paul a dit quelque chose. Il dit, je veux faire le bien, mais la loi du péché en moi ne me permet pas de le faire. Paul était conscient que ce qu'il faisait n'était pas bon. Mais j'aime l'attitude de Paul. Cet homme a crié, il a dit, qui me délivrera de ce corps de la mort? Paul voulait être droit devant le Seigneur. Il voulait être un vrai adorateur devant Dieu. Il voulait que rien et rien du tout puisse empêcher sa relation avec le Père. Voilà pourquoi il a crié, il a dit, qui me délivrera de ce corps de la mort? Peut-être c'est ton cas aussi aujourd'hui. Il y a des choses avec lesquelles tu es en train de te battre. Malgré toi, malgré ta bonne volonté, mais tu es toujours amené à l'arrière. Mais ce matin, j'aimerais que tu abandonnes ces choses à la main du Seigneur. Parce que je n'aimerais pas que ces choses empêchent ton adoration. Que quand le Seigneur va visiter, que tu ne sois pas trouvé digne. Alors ce matin, j'aimerais te demander de te lever. Regarde ta vie ce matin. Si tu sais que tu es correct, il n'y a pas de problème, béni soit le Seigneur. Juste fais une prière.